Allez les balances, on y va pour votre guidance spéciale nouvelle lune du 29 janvier 2025. Qu'est-ce qui vous attend sur cette période de la nouvelle lune, les balances? Alors gardez à l'esprit que ce sont des messages qui sont valables jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 12 février, les amis. Allez. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous transmettre pour cette nouvelle Lune? Pour vous, les balances. En dos de deck, on vous dit croyez en l'impossible. Alors, ne laissez pas le passé vous retenir. Alors peut-être que certaines de nos petites balances là, vous avez peut-être procrastiné dans une situation. Il était question de laisser le passé derrière vous. On vous dit, osez faire le premier pas, lancez-vous, arrêtez de procrastiner, arrêtez de rester dans le passé, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, matériel, financier. Là, il est question de faire un pas en avant, de vous lancer, les amis. Si vous avez, voilà, si vous souhaitez mettre en place des activités au niveau professionnel, on vous dit, osez faire le premier pas, osez vous lancer. Idem dans une relation sentimentale. Peut-être que par le passé, voilà, ça s'est peut-être mal passé avec la personne avec qui vous étiez et ça vous retient en fait. Donc on vous dit, osez faire le premier pas. Et puis qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien oui, on vous dit, ayez confiance, parce que la confiance est la clé du succès. Donc, si vous vous faites confiance, si vous gardez la foi, la confiance en vous, eh bien, on vous dit qu'il y aura un succès. Ce sera un succès. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal, mes petites balances. Allez, on va aller voir du côté du tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre? Quel va être un peu votre état d'esprit sur cette nouvelle lune du 25 janvier 2025, les amis? Eh bien, on a le lion qui vous parle de la force. On vous dit, passez à l'action. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, osez faire le premier pas. Passez à l'action pour mener de front l'ensemble de vos combats. On vous dit, courage et détermination vous sera profitable. Si vous faites preuve de courage et de détermination, si vous vous lancez, encore une fois, que ce soit au niveau professionnel, matériel, financier ou sentimental, eh bien, ça vous sera profitable. Magnifique. Allez, on va aller voir avec les lames du destin. Qu'est-ce que les lames du destin souhaitent vous transmettre? Pour nos balances, signe solaire, ascendant balance, signe lunaire en balance. Allez, la lame du destin qui va vous accompagner. Excusez-moi les amis, je mets sur pause. Désolée les amis. Allez, c'est parti. Quelle est la lame du destin, mes petites balances, qui vous accompagne? Oh, le phénix, magnifique. Là, il y a vraiment un nouveau cycle qui se met en place pour vous sur cette nouvelle lune, les amis. De toute façon, je vous parlais de renouveau, de prospérité, de chance, de remise à zéro. Un nouveau cycle qui démarre pour vous. Le phénix, vous savez, c'est, voilà, on renaît de ses cendres. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose très compliqué au niveau professionnel, sentimental, mais là, vous renaissez de vos cendres, si je puis dire, à mi-balance, tel le phénix. Là, on vous parle vraiment d'un nouveau cycle qui démarre pour vous. Magnifique. Allez, on va aller voir du côté des réponses angéliques. Allez, quelle est la réponse angélique qui va ressortir pour vous sur cette nouvelle lune? On vous parle d'amour romantique et puis au dos, on a les compromis. Alors peut-être qu'il va falloir quand même faire des compromis
ok, hein, mais pour certains, certaines, on vous parle de l'amour romantique, hein. Alors, je vais vous en sortir une autre, puisque là, on n'est plus sur le côté sentimental, hein, avec l'amour romantique. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour les balances? Confiance. Bon, il y a le rétablissement d'une situation. Il y a quelque chose qui va se rétablir. On vous dit de garder confiance. Vous avez deux fois la confiance qui ressort, les amis, hein. Puisqu'on avait la confiance et la clé du succès. Donc, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à la situation. Il y a des rétablissements là, hein. Il y a des rétablissements par rapport à une situation professionnelle, matérielle, financière, sentimentale, les amis, hein. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour tout ce qui est professionnel, matériel, financier. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vous attend sur cette nouvelle lune? Nouvelle lune du 29 janvier 2025, hein, qui sera en Verseau, hein. Waouh, regardez-moi ça, les amis. Vous avez le miroir magique. On a le cadeau derrière, hein. Donc là, il y a vraiment une renaissance, quelque chose que vous allez accueillir comme un cadeau dans votre vie, hein. Eh bien oui, on a le changement pour vous, hein. La roue qui tourne enfin pour vous, les amis. Alors, il y a peut-être des projets en gestation, là. Ok. Il y a peut-être quelque chose qui stagnait, hein, par rapport à vos projets, hein. Il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps, mais là, c'est en train de changer, hein. Waouh! Ben, écoutez, il y a un changement pour vous, la roue qui tourne, un nouveau cycle, hein, qui va se mettre en place, hein. Allez, c'est parti. On a les rêves, la loi, le retard. Bon. Alors, on vous dit que les choses sont en train de changer, hein. On voit que... alors, soit dans le passé, il y a eu quelque chose peut-être d'un peu cauchemardesque, hein, parce que là, on a les rêves. Bah oui, vous rêviez à quelque chose de meilleur, à quelque chose de mieux, au niveau professionnel, matériel, financier, hein. On parle de garder espoir quant au rétablissement d'une situation. D'accord? Là, avec la carte de la loi, il est question de retrouver un équilibre. Osez faire le premier pas dans une situation professionnelle, matérielle, financière. Lancez-vous, les amis. Lancez-vous pour retrouver un équilibre. Et puis là, on me parle d'officialiser ses rêves, d'officialiser, comment je dirais, les projets qu'on veut mettre en place, hein. D'accord? Alors, on voit effectivement, on vous dit... Faites confiance, gardez confiance, c'est la clé du succès malgré un retard. Là, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu retardé. Est-ce que c'est justement l'officialisation de vos souhaits, de vos espoirs, qui est un peu retardée, hein? Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, gardez confiance, les amis, hein. Faites preuve de détermination et de courage parce que ça va vous être profitable, hein. C'est juste un retard, hein. C'est juste un retard. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la conclusion? Une carte pour la conclusion. On a l'étranger. Donc, est-ce que ça concerne l'étranger? Est-ce que c'est en rapport avec l'étranger? Ça peut être par rapport à une... si on vous parle du cadre professionnel, ça peut être dans le cadre de lancer une activité à l'étranger ou par rapport à une boîte étrangère. Mais c'est vrai qu'on a l'étranger qui ressort, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'étranger?
Il y a peut-être aussi, excusez-moi, avec la carte de la loi, il est peut-être question aussi de légaliser quelque chose en lien avec l'étranger. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le retard? C'est juste un retard, les amis, hein. Ah, vous êtes dans la culpabilité. Alors, soit on vous fait culpabiliser, soit c'est vous qui êtes dans la culpabilité. Derrière, j'ai la séparation. Alors, il est question de faire des compromis. Hein. On peut me parler d'une séparation avec une dame. C'est peut-être pour ça que vous culpabilisez. Hein. Vous attendez un rétablissement de la situation par rapport à l'étranger qui prend du retard. Hein. On a clairement la culpabilité par rapport à une séparation avec une dame. J'ai l'échec, donc on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous a plongé dans l'échec. Mais vous voyez, il va être question de faire des compromis, des négociations. Alors peut-être qu'il a été question de faire des compromis, de se mettre d'accord, et puis on peut me parler de quelque chose qui est en cours d'examen hein, concernant un contrat. Bon, vous me direz en commentaire, amis Balance, mais gardez confiance. Hein. Ça va vraiment être la clé de votre succès. Hein. Faites preuve de détermination parce que ça vous sera profitable. Il y a bien un nouveau cycle qui va se mettre en place pour vous. On vous dit confiance. C'est juste un retard. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, les balances. Qu'est-ce qui vient vers vous? Sentimental, relationnel, amical, familial pour nos amis Balance sur cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Alors, on a l'illusion et on a la diversité. Alors, on voit que vous avez été dans l'illusion. Hein. On peut me parler de supercherie, de mensonge aussi. Hein. À cause d'une personne très différente de vous. D'accord? Vous avez peut-être, voilà, vous n'avez peut-être pas vu venir les choses, mais là, on vous parle d'une personne qui est très différente de vous. Alors, ça peut être une personne plus jeune que vous, d'accord? Ou plus âgée, hein, peu importe. Ça peut être aussi une différence de culture, une différence de nationalité, hein, une différence aussi sociale. Hein. Socialement, vous n'êtes peut-être pas à la même hauteur, mais ça peut me parler aussi que peut-être vous ne voyez pas les choses de la même façon. Ça peut être par rapport à un ex, une ex. Ouais, j'ai l'amitié. Il va être question pour vous de prendre un nouveau départ, hein, d'aller vers une nouvelle vie, hein, parce que là, vous êtes en train de regarder une vérité en face. Bon. En tout cas, vous êtes, il y a clairement quelque chose qui vous éloigne de cette personne. Hein. Et c'est pour ça qu'on a l'illusion. Hein. Vous avez été dans l'illusion, en fait. Vous vous êtes illusionné hein, par rapport à cette diversité qu'il pouvait y avoir entre vous. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est en train de vous rattraper. Hein. Allez, c'est parti pour vous, les balances. Ouais, on a le nouveau départ, le déménagement qui ressort. Ouais, on a la manipulation. On voit, c'est pour ça qu'on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir parce que pour moi, vous avez été manipulé dans un passé proche. Hein. On a la tentation qui ressort. Et on a la carte majeure.
C'est très important pour vous hein, de prendre un nouveau départ. D'accord? On peut me parler effectivement hein, d'une manipulation. Hein. Alors, est-ce que aujourd'hui justement, vous vous méfiez d'une manipulation par rapport à une tentation? On peut avoir des balances aujourd'hui qui sont tentées hein, de faire le premier pas. Mais j'ai l'impression que vous avez peur d'être manipulé. On voit que dans le passé, vous avez été manipulé. L'illusion, hein, c'est peut-être dans votre passé proche, vous avez été illusionné par une personne qui était différente de vous. Hein, et puis, bah, ça vous a mené nulle part. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être tenté hein, de faire le premier pas vis-à-vis d'une personne, mais vous vous méfiez. Vous vous méfiez d'une manipulation. C'est pour ça qu'on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. Hein. On vous parlait quand même d'amour romantique, hein, les amis. Hein. Vous voyez, on vous dit la confiance est la clé du succès. C'est très important de faire confiance. Ouais, j'ai la rencontre, hein, pas loin. Hein. J'ai l'impression que par rapport à une rencontre, vous prenez votre temps, vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire pour la conclusion, s'il vous plaît? Ouais, j'ai le coup de foudre. J'ai le coup de foudre. Il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules, là. Hein, aussi, hein. J'ai le coup de foudre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, une dernière, s'il vous plaît. Superbe. Bon, ouais, il y a un coup de foudre. Il est question, par rapport à un coup de foudre, de retrouver des bases solides, une stabilité. J'ai le rendez-vous, là. Bon, j'ai les blessures. On me parle d'un rendez-vous. Hein. J'ai les blessures qui ressortent, hein, mais malgré tout, on vous dit rien n'est perdu. Concernant le fait de retrouver un équilibre. Hein. Peut-être avec une personne plus âgée que vous. Hein. Et ouais, on me dit, vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes tenté hein, par rapport à un coup de foudre, mais vous avez peur d'être manipulé à nouveau. Hein. Mais on parle effectivement d'un coup de foudre hein, qui pourrait vous apporter une nouvelle stabilité, de nouvelles bases solides. C'est important que vous faisiez confiance de garder la confiance. On vous dit, hein, là, il est question de passer à l'action. De combattre ce qui a pu vous blesser dans le passé, j'entends. Hein. Bon, vous me direz, mes petites balances, comment cela résonne pour vous. Hein. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous, les amis. On va passer au signe des scorpions. Je vous embrasse, les balances. Bye bye. Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, on va débuter avec l'oracle de la lunologie. Quels sont les messages qui viennent à vous? Qu'est-ce qui vous attend sur cette nouvelle lune 2025, oui, cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. Alors, gardez à l'esprit, hein, amis scorpions, hein, que ces messages sont valables jusqu'à la prochaine pleine lune hein, qui aura lieu le 12 février.
Allez, c'est parti. D'un point de vue général, qu'est-ce que la Lune souhaite vous transmettre comme message? En dos de deck, on vous dit « Osez faire le premier pas, les scorpions ». Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. D'accord? Alors, peut-être qu'on a des scorpions là qui se posaient des questions, à savoir si je fais le premier pas, est-ce que mes proches et moi allons être en sécurité? Alors, faire le premier pas, oser faire le premier pas, ça peut être par exemple vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle ou une nouvelle aventure sentimentale. Mais là, on voit que j'ai des scorpions quand même qui avaient peut-être peur pour leur sécurité ou la sécurité des proches. Hein. Eh bien, on vous dit, il est temps d'abandonner la négativité, amis scorpions. Et oui, vous voyez, pour moi, là, j'ai pardon, excusez-moi, j'ai des scorpions qui se sont posés beaucoup de questions quant à leur sécurité, la sécurité des proches. Voilà, est-ce que je pars? Est-ce que je me lance? Est-ce que je fais cet investissement financier? Hein? Eh bien, on vous dit, hein, abandonnez toute cette négativité, les scorpions. Hein? Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Hein? On vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. C'est aussi la carte des poissons. Ok, hein, donc les poissons, c'est tout ce qui est abondance. Donc là, il va être question d'équilibrer la spiritualité, sens pratique. Donc, est-ce qu'il va être question de méditer? Hein, parce que c'est ce qui va certainement vous aider justement à abandonner toute la négativité qu'il peut y avoir en vous, les amis. Hein. Peut-être que ça faisait un moment que vous aviez envie de vous lancer dans la spiritualité, hein, que vous aviez envie de vous lancer dans la méditation. Ben là, on vous dit, osez faire le premier pas. Hein. D'accord? Parce que c'est ce qui va vous aider à attirer l'abondance, hein, tout simplement. Allez, comment vous allez vous sentir, mes petits scorpions, sur cette nouvelle lune du 29 janvier, pardon, je vais y arriver, 2025. Allez, votre état d'esprit ou le conseil qu'on peut vous donner. Hein. On a le chariot. Bon, le chariot vous parle de revalorisation de vos capacités. Hein. Eh bien, on vous dit que vous allez mener votre projet à son terme et que ce sera un triomphe. D'accord? Donc, il va être question de revaloriser les choses quand même dans une situation, hein, que ce soit au niveau professionnel, matériel, financier, sentimental. Mais on vous dit que vous allez mener votre projet, quel qu'il soit, à son terme et que vous allez triompher. C'est pour ça que je vous parlais de l'abondance avec la carte des poissons. Allez, un message des lames du destin, les scorpions. Quelle est la lame du destin qui va vous accompagner sur cette nouvelle lune? La lame du destin qui va vous accompagner, chers scorpions. La misère. Bon, là, la misère, on nous parle d'effondrement. D'accord? L'effondrement, il y a quelque chose là qui s'effondre. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors, je vais vous lire le résumé, puis je vais la recouvrir. Hein. C'est la carte 53. Des événements fâcheux semblent se succéder sans que vous ayez d'emprise dessus. Perte de travail, perte d'argent, voiture en panne. Rien n'arrive au bon moment et tout s'enchaîne. Il est parfois nécessaire de faire un grand ménage pour repartir sur des bases saines. Ce n'est pas là le but de votre vie entière, mais un mauvais passage. Alors oui, effectivement, là, il va être question de
il va être question de manifester sur une misère financière et matérielle. Hein. Bon, de toute façon, gardez à l'esprit que vous allez mener vos projets à son terme. Vous allez triompher. Hein, d'accord? Mais là, on voit effectivement qu'il y a eu un effondrement. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que vous vous êtes inquiétés, pour vous et vos proches, d'accord? Ça peut être une baisse financière, ça peut être effectivement la perte d'un travail, mais on vous dit, abandonnez la négativité, hein. Là, il va être question d'équilibrer la spiritualité, le sens pratique pour aller vers l'abondance. Hein. Alors, je vais la recouvrir. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Il y a quelque chose qui s'effondre, mais vous savez, ça me fait penser un peu à la tour dans le tarot. Hein. La tour, c'est déconstruire pour reconstruire sur des bases plus saines. D'ailleurs, sur cette nouvelle lune, hein, il y a des remises à zéro. Et je pense que là, justement, il va être question de faire des remises à zéro. Hein. La lumière, bon, bah magnifique les amis. Vous voyez, hein, vous n'allez pas rester dans cet effondrement, certes. On a des scorpions là où tout s'est effondré autour d'eux, hein, mais on vous dit, regardez vers quoi vous allez vers la lumière. La situation va s'éclaircir. Hein, pour moi, la misère, c'est le côté sombre. Hein, et là, vous voyez, vous allez vers cette belle lumière parce que vous allez triompher sur tout ça. Là, il y a vraiment des éclaircissements qui vous attendent, les amis. Hein. Magnifique. Vous allez passer de l'ombre à la lumière. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, sortez de la négativité. Hein. OK? Allez, on va aller voir qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre. Allez, pour nos scorpions, s'il vous plaît. Sur cette nouvelle lune, qu'avez-vous envie de leur dire? On vous dit oui. Ça dépend de vous. Hein. On vous dit oui, les amis. Hein. Oui, vous allez retrouver de la lumière. Il va y avoir un éclaircissement sur la situation. Hein. Mais on vous dit aussi, ça dépend de vous, les amis. Hein. D'où l'importance de s'élever spirituellement. D'accord de méditer aussi, hein, c'est très important. Hein. Tout ça, ça dépend de vous. On vous dit c'est un grand oui, mais ça dépend de vous. Et surtout, il va être question d'abandonner la négativité puisque tout ce qui est négatif, vous tire vers le bas. Vous voyez? Et là, il va être question de rester focus sur la positivité. Hein. Le fait de rester positif, les amis, hein, va vous permettre d'attirer à vous le changement que vous attendez. Et plus vous allez attendre, plus vous allez mettre du temps à être positive, et plus ça va retarder ce changement qui vous attend, hein, ces éclaircissements, le fait d'aller vers la lumière. Hein. Mais en tout cas, c'est un oui, mais ça dépend de vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour tout ce qui concerne le domaine professionnel, matériel, financier sur cette période de nouvelle lune. Professionnel, matériel, financier pour nos scorpions. Signe solaire, ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion. Oh, ben regardez les amis, hein. Là on parle d'une... Alors, on vous dit, hein, il va y avoir des ouvertures, des choses qui bougent, hein, des portes qui vont s'ouvrir. Là, il y a du mouvement, hein, il y a du mouvement dans l'air. Hein, et on vous dit, ça va vous amener de la joie. Hein, vous allez retrouver la joie. Hein. Allez. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis, à la coupe?
Alors, j'ai la carte de l'homme. La carte de l'homme, ça peut être un homme en face de vous, mais ça peut être aussi le fait justement de mettre des actions en place. Bon, j'ai la famille. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un homme en face de vous faisant partie de votre famille? Et puis, on a l'argent. Bon, l'argent, c'est tout ce qui est, tout ce qui concerne l'abondance matérielle, financière. J'ai le boomerang derrière. Donc, pour moi, il va y avoir un retour de bâton. J'ai un retour de bâton à cause d'une jalousie, là. Hein. Bon. Alors, est-ce que c'est un homme qui vous doit une somme d'argent, les amis? Allez, on y va. On a le contrat en dos de deck. On a l'échec. L'enfermement. Ouais. Bon, bah ça m'étonne pas, hein, de toute façon que voilà, vous avez été dans la négativité hein, par rapport à votre sécurité ou même celle de vos proches, parce qu'on voit que là, il y a un enfermement, un isolement, un repli sur vous. Hein. Là, la carte de l'enfermement, bah, c'est un peu l'effondrement. Hein. Vous voyez, ça rejoint la misère qu'on avait tout à l'heure avec la lame du destin. On a la sexualité. Hein. Donc, la sexualité dans le domaine professionnel, matériel, financier. Hein. Il est peut-être question bah, de retrouver comment je dirais, la joie de vivre. On voit aussi que vous êtes tenté. Vous êtes peut-être tenté par quelque chose. On voit que vous avez des désirs hein, par rapport à ça. Et on a la parole. Bon. La parole, c'est les discussions, les pourparlers. On prend la parole. Vous voyez, par rapport à ce mal-être, vous êtes tenté de prendre la parole, de dire ce que vous avez à dire. On peut me parler aussi de désir, de communication. Alors, est-ce qu'on peut avoir des cartes supplémentaires ? Ouais, il y a un retard. Oh, il y a un retard, mais regardez, vous avez le miroir magique. Alors, attendez, hein, les amis. Hein, bon, on me dit que de toute façon, vous êtes protégé. Vous avez les appuis de l'univers concernant un verdict, un résultat. Peut-être qui vous a été fatal à cause d'une trahison. Hein. Alors, ça peut être aussi... Hein, ça peut être aussi l'univers qui provoque un retard. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas le bon timing, le timing divin. Mais je vois qu'il y a une prise de parole qui est retardée. Moi, j'ai un retard. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, j'ai l'instabilité. Bon, bah clairement, hein, on voit qu'il y a de l'instabilité par rapport à un accord ou par rapport à un contrat de travail, hein, par rapport à une signature. Hein. Il y a quelque chose d'instable. Hein. Et puis, on peut me dire aussi que ce retard bah, vous plonge encore dans l'instabilité aujourd'hui. Hein. Mais on vous dit, concernant cette instabilité, eh bien, il faut abandonner la négativité. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Hein. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en conviens. Et c'est pourtant ce qu'on vous demande de faire, hein, si vous voulez justement avoir les éclaircissements que vous attendez. Hein, si vous voulez triompher sur cette situation-là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
On a l'accusation. Il y a un retard qui vous plonge dans l'instabilité, hein. Alors l'accusation, soit là il est question de prendre la parole. Alors c'est soit vous, hein, c'est soit vous là qui allez être dans l'accusation vis-à-vis d'une personne, soit il va être question de prendre la parole pour vous défendre. Alors, je reviens à la sexualité tout à l'heure. Est-ce que j'ai certains de nos petits scorpionnes qui sont peut-être, qui font peut-être face à un harcèlement sexuel, hein, au travail. Il est question, vous, par rapport à ça, de prendre la parole, de pouvoir vous expliquer, hein, mais on voit que c'est retardé. C'est pour ça qu'on a encore l'instabilité qui ressort au centre de votre jeu, hein. Soit il y a quelque chose d'instable parce que c'est vous-même qui êtes dans l'accusation vis-à-vis d'une personne, soit c'est une personne qui est dans l'accusation vis-à-vis de vous, hein. Alors, est-ce que je peux avoir une dernière carte pour la conclusion, au moins sur cette nouvelle lune? La situation va s'éclaircir, les amis, c'est juste retardé, hein. Bon, ben, j'en ai deux. Bon, bah de toute façon, j'ai la séparation et le bouclier et j'ai l'évolution. Alors, on vous dit que cette situation va évoluer vers une rupture, d'accord? Il va y avoir une rupture, soit avec une entreprise, soit vis-à-vis d'un patron, soit vis-à-vis d'un poste. Moi, j'ai la rupture, c'est ce qui va vous permettre de vous protéger. Donc, vous voyez, oui, on a l'évolution, hein, et le changement. Donc, on parle d'une roue, la roue qui tourne, hein, qui va vous permettre de faire évoluer les choses. Moi, j'ai clairement une rupture là. J'ai clairement une rupture et il va être question justement de vous protéger par rapport à cette rupture. Ça va être peut-être ça la prise de parole concernant l'accusation là, hein. Bon, gardez à l'esprit que de toute façon, vous allez mener votre projet à son terme et vous allez triompher parce que, vous voyez, vous avez la lumière, hein. Vous allez passer de l'effondrement aux éclaircissements, hein. Et on vous dit oui, hein. Dites-moi en commentaire, amis Scorpion. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Sentimental, relationnel. J'ai une carte qui s'est retournée. Alors, on a la carte de la belle famille. Alors, là, on peut me parler de votre belle famille, mais on peut me parler aussi d'une personne plus âgée que vous, mais ça peut être vous aussi qui êtes plus âgé que la personne en face de vous. Vous êtes peut-être un peu plus mature, hein. Bon, on verra si ça ressort. Oups là. Bon, là, il y a clairement une personne qui vous manque. Mais il y a quelque chose qui est mineur. Bon, il y a de la jalousie parce qu'il y a une personne qui vous manque. Mais on vous dit, c'est pas très important. Moi, j'ai la rencontre derrière, hein. On parle d'une rencontre sincère. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a le jardin d'enfants.
Le jardin d'enfant, vous voyez, on peut me parler d'une personne plus jeune que vous. En tout cas, on parle d'une évolution. Alors, on parle d'une évolution par rapport... Alors, ça peut être une évolution par rapport à des envies d'enfant, mais ça peut être aussi par rapport à un jeune homme ou une jeune femme. En tout cas, quelqu'un de plus jeune que vous. Hein. On a l'union, le foyer. Rien n'est perdu. Bon, alors... Moi, on vous dit, concernant votre foyer, alors j'ai peut-être... Vous voyez, j'ai peut-être des scorpions là qui se renferment chez eux, qui trouvent refuge au sein de leur foyer, hein, voilà, qui s'isolent. Mais on vous dit, il est temps d'abandonner la négativité. Hein. On me dit que concernant une union, rien n'est perdu. On vous dit oui. La situation va s'éclaircir. En même temps, n'oubliez pas que ça dépend de vous, les amis. Hein. Mais on vous dit rien n'est perdu hein, concernant soit une personne plus jeune que vous. Hein, ça peut être aussi hein, par rapport peut-être à une envie d'enfant, hein, je vous le disais, hein, ou on peut être aussi sur une relation qui dure depuis un certain temps. Hein. C'est peut-être une union qui date pas d'il y a quelques mois, vous voyez. Hein. Mais j'ai l'évolution, hein. J'ai l'évolution par rapport à quelque chose qui a été négatif. On me dit que concernant quelque chose qui a été négatif, il va être question de passer à autre chose par rapport à un break pour retrouver une stabilité, des bases solides. Hein. Alors, je vais juste en remettre une seule. Ouais, vous voyez, vous étiez, on vous dit rien n'est perdu par rapport à une saturation dans laquelle vous étiez arrivé. Hein. J'ai bien une évolution. Hein. J'ai bien une évolution. Hein. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Hein. Certes, vous étiez arrivé à saturation dans une union. Hein. Alors pourquoi, je ne sais pas. Hein. Je pense que c'était parce que il y avait beaucoup trop de négatifs. Hein. Mais il y a une évolution. C'est pour ça qu'on vous dit rien n'est perdu. Hein. Ouais, il va être question d'obtenir de l'abondance, vous. Hein. Par rapport à des hauts et des bas, là. Hein. Vous allez avoir un déclic. Vous allez faire la lumière sur une situation. Hein. Vous voyez? Vous allez avoir des éclaircissements. Ah! Vous allez avoir des éclaircissements peut-être par rapport à une triangulaire. Ouais, il y a eu un détachement à cause d'une triangulaire. Hein. On peut me parler de quelque chose qui a été reporté. Hein. Mais on vous dit rien n'est perdu, les amis, hein, concernant une triangulaire. Hein. Là, vous allez avoir les éclaircissements hein, et on vous dit oui, hein, de toute façon. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits scorpions, comment cela résonne pour vous. Hein. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Et puis, je vais passer aux prochains signes qui sont les sagittaires. Bye bye les scorpions.
Allez mes petits sagittaires, c'est votre tour. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette nouvelle lune du 29 janvier 2025, pardon. Allez, on va débuter avec 3 messages de la lune. Pour vous les sagittaires, qu'est-ce qui vous attend? En dos de deck, les amis, on vous dit abandonnez-vous au divin. Abandonnez cette situation au divin, à l'univers. Faites confiance, voilà, faites confiance à l'univers. Hein, c'est ce qu'on veut vous dire à travers cette petite phrase. Alors, on voit que vous avez travaillé dur, hein, une situation, puisqu'on vous parle, on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Hein. Donc là, j'ai des sagittaires qui ont œuvré hein, par rapport à une situation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel, matériel, financier. Hein. Vous avez travaillé à quelque chose. Hein. Aujourd'hui, on vous dit, sortez de votre zone de confort, les amis. Hein. Sortir de sa zone de confort, c'est quoi? C'est aller vers l'inconnu. Vous savez, c'est comme s'il y a une porte devant vous. Hein. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cette porte, mais vous devez y aller. Donc, forcément, ça fait peur puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Hein. Ça peut être, par exemple, abandonner un travail, un emploi où on n'est plus épanoui, hein, mais on a quand même peur parce qu'on ne sait pas si on va trouver mieux derrière. Vous voyez, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Hein. Et puis, on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Bon, alors là, il va falloir mettre des actions en place. C'est ce qu'on vous dit. Votre dur labeur porte ses fruits. Hein. Oui, à condition de ne pas procrastiner, à condition de mettre des actions en place. Ça va impliquer de sortir de votre zone de confort, les amis, hein, d'aller justement vers quelque chose qui vous est inconnu. Hein, parce que là, c'est... là, il va falloir donner de votre temps, donner de votre énergie. Hein. Le temps n'est pas venu encore pour vous de prendre, de récolter, mais c'est un temps pour donner. D'accord? Ça va porter ses fruits par la suite, bien entendu. Mais là, il va vraiment falloir mettre des actions en place, les amis. Hein. Mais on vous dit, faites confiance à l'univers. Allez, on va aller voir avec le tarot hein, comment vous allez vous sentir, mes petits sagittaires, hein, sur cette nouvelle lune. Votre état d'esprit, ou en tout cas le conseil que l'on peut vous donner. Hein. Eh bien, on a la tour. La tour, vous voyez, on vous parle d'un changement soudain à l'approche qui va entraîner un chaos important. La tour, eh bien, ça va être déconstruire pour reconstruire sur de nouvelles bases. Alors oui, certes, ça va être quelque chose d'important, hein. C'est un chaos important parce que là, c'est quelque chose de soudain. Mais, encore une fois, les amis, il ne va pas falloir avoir peur de sortir de votre zone de confort, d'aller vers quelque chose de différent, peut-être un emploi différent de ce que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant. Ça va peut-être être, aller vers une relation sentimentale aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est aller vers l'inconnu. C'est ça, c'est pour ça que ça va provoquer un changement assez important chez vous. Hein. D'accord? Mais n'oubliez pas que si vous mettez les actions en place, si vous donnez de votre personne, si vous impliquez de belles énergies, hein, on vous le dit de toute façon, pour l'instant, il va être question de donner avant de recevoir. Hein. D'accord? Mais ça portera ses fruits. Là, c'est vraiment une déconstruction. C'est soudain. C'est peut-être que vous y attendez pas, hein, forcément. Ça peut être quelque chose d'inattendu.
Mais oui, ça va provoquer un énorme chaos parce que ça va vous chambouler et ça va vous impliquer justement à sortir de votre zone de confort, les amis, hein. Allez, qu'est-ce que les lames du destin souhaitent vous transmettre à leur tour? Ah ben, j'ai une carte qui s'est retournée. L'enquête. Alors, l'enquête nous parle de recherche. Alors, est-ce qu'il va falloir enquêter, rechercher un nouvel emploi? Faire, peut-être que vous allez mener une enquête sur une personne en particulier. Est-ce que vous allez devoir acquérir de nouvelles connaissances? La carte de l'enquête, c'est ça. Là, on vous parle de recherche. Pour moi, c'est par rapport à ce changement soudain, ce chaos important. Là, il est question de sortir de sa zone de confort. Ça va passer effectivement par peut-être recherche d'un nouveau travail pour certains, certaines. Peut-être que vous allez enquêter sur une personne ou même voir plusieurs personnes. Vous voyez, hein? Mais voilà, l'enquête, c'est ça. J'enquête, je prends des renseignements, je m'informe. Alors, on a le serpent dos de deck. Donc, est-ce que vous avez eu affaire à une personne qui a été fourbe? Ou est-ce que vous avez peur de tomber sur une personne fourbe au niveau professionnel, au niveau sentimental? Il est peut-être question justement de mener l'enquête pour savoir si cette personne est fiable. Allez, on va voir, est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour vous, les Sagittaires? Bon, on a le succès, la chance et la réussite, hein. D'accord? Donc, de toute façon, on vous dit bien qu'il y aura un succès pour vous, hein, la chance et la réussite par rapport à vos recherches. D'accord? Vos recherches vont porter ses fruits. L'enquête que vous menez, ben, on vous dit ce sera un succès. Allez, on va aller voir avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre, amis Sagittaires? Agissez. Si vous le croyez, si vous croyez en l'univers, au divin, les amis, il est temps d'agir. Ou même si vous croyez que la recherche que vous avez faite vous a apporté des réponses, si vous croyez en une personne, si vous croyez en, comment je dirais, que ce nouvel emploi est fait pour vous, eh bien, on vous dit qu'il faut agir. Agissez. Allez, on va aller voir du côté professionnel, matériel, financier avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur cette nouvelle lune, les Sagittaires? Et excusez-moi, hein, je reviens juste sur ce que je vous disais au niveau général. La recherche, l'enquête peut nous parler aussi de formation, d'acquérir de nouvelles connaissances. On vous dit ça sera un succès. Mais il va falloir agir. Bon, on a la trahison qui est ressortie. Alors, est-ce qu'on a des Sagittaires qui ont été trahis au niveau professionnel, matériel, financier? On a le carrefour.
Et on a la chance. Bon, là, il va être question, vous voyez, de reprendre votre destin en main, de mettre des actions en place. Là, il va être question d'agir hein, par rapport à des décisions, des possibilités. Là, on voit que vous arrivez à un carrefour. Hein, d'accord? Vous arrivez à un carrefour, vous prenez une décision, vous faites un choix hein, et on vous dit que ça va vous permettre l'opportunité de retrouver une tranquillité, un apaisement, la sérénité. On vous dit que la chance est avec vous. Il y a une réussite là. Vous voyez, on l'avait avec la lame du destin, les amis. Hein. Donc, on parle d'un choix réussi, d'une décision chanceuse. Ah, on a le cadeau en dos de deck, les amis. Hein. Là, c'est le cadeau, c'est le coup de pouce, le coup de chance qui tombe à pic. Là, c'est quelque chose que vous accueillez comme un cadeau. J'ai la réunion. Hein. Donc, est-ce qu'il a été question de recevoir un cadeau lors d'une réunion? Le cadeau, ça peut être aussi la réponse que vous attendiez. Hein, vous voyez on a la réunion, là, on peut être sur un entretien. Entretien, il y a, réunion peut-être avec la hiérarchie. Hein. En tout cas, on se réunit autour d'une table. Hein. Ouais, on vous dit, on vous parle d'argent. Alors l'argent, c'est l'abondance, abondance financière, matérielle, abondance aussi dans le domaine professionnel. Hein. Et puis on a l'ouverture, les choses sont en train de bouger. Hein. Il y a des portes qui s'ouvrent. Du mouvement par rapport à de la correspondance, par rapport à des nouvelles qui vous ouvrent des portes concernant l'abondance. Et vous voyez, on peut me parler d'un entretien ou d'une réunion que vous allez accueillir comme un cadeau. Ah, on a la victoire. La victoire, la sexualité et on a la joie. Bah écoutez les amis, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. On parle d'une victoire sur vos désirs, sur... alors, la sexualité aussi, on peut me dire que cette victoire vous permet de retrouver les plaisirs de la vie, hein, tout simplement. Les plaisirs de la vie, ça peut concerner aussi vos désirs. Et puis, quoi qu'il en soit, on a la joie. Hein. Donc là, vous allez célébrer cette victoire. Hein. Pour moi, c'est par rapport à vos désirs, par rapport à... on retrouve les plaisirs de la vie. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai des sagittaires qui sont sortis de leur zone de confort, là. Hein. Et puis, vous voyez, on vous dit, votre dur labeur porte ses fruits parce qu'il y a vraiment une victoire pour vous. Hein. Et là, on accueille la joie. Hein. On accueille la joie. C'est un succès. C'est une chance. C'est une réussite. Donc, vous voyez, ce changement soudain-là, certes, ça entraîne un chaos important, mais c'est pour du meilleur, les amis. Hein. C'est pour du meilleur. Hein. Donc, c'est juste waouh. Hein. Bon, j'ai même pas besoin de recouvrir. Hein. Magnifique. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Allez, sentimental, relationnel pour vous les Sagittaires sur cette nouvelle lune. J'ai la distance qui s'est retournée. Nouvelle lune du 29 janvier 2025. Alors, je ne sais plus, amis Sagittaires, si je vous l'ai dit en début de guidance, mais les messages sont valables jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 12 février. Hein.
à peu près. Hein. Donc, on est sur une période de 15 jours. Hein. On a le oui et on a la lucidité. Alors, on vous dit, on a quand même, on vous dit qu'il y a quelque chose de positif. Après une distance, il y a peut-être une distance géographique hein, ou une distance qui s'était installée entre vous. Hein. Mais on me dit que vous retrouvez du positif parce qu'il y a quelque chose, il y a un déclic qui s'opère en vous là. Là, tout va s'éclairer d'un coup pour vous. Hein. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Hein. Et en tout cas, on parle de positif hein, par rapport à ça. Hein. Allez. Pour nos petits sagittaires. On a la dame, la séductrice en dos de deck. Alors, on a les nouvelles, l'intuition et on a les flammes jumelles. Alors, on me dit que concernant des nouvelles, hein, quelque chose que vous apprenez, ça peut être un coup de téléphone, un SMS, un mail, peut-être aussi quelqu'un qui vient vers vous, qui vous apprend quelque chose. En tout cas, on me dit que concernant ces nouvelles, vous allez peut-être avoir l'intuition que vous êtes en présence de votre flamme jumelle. En tout cas, il va falloir écouter votre intuition et vos ressentis. Concernant un lien de flamme jumelle. Vous voyez, on me parle d'une séductrice. Alors peut-être par rapport à une séductrice, vous avez peut-être fait un break. Ok. Hein. Ou alors, vous avez fait un break peut-être par rapport, bon, je sais pas, la triangulaire qui est ressortie, hein, donc, soit vous avez fait un break à cause d'une jeune femme qui a peut-être essayé de séduire l'autre personne, hein, ok, hein, mais je ne crois pas. Moi, je pense que par rapport à là, on parle d'une dame qui a peut-être joué les séductrices, hein, avec vous, ou qui a peut-être voilà, joué les séductrices auprès de quelqu'un d'autre. Hein. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a eu un break. Hein. Mais là, il est question de retrouver des bases solides, il est question de retrouver une stabilité. Hein. Ouais, on me parle de retrouver une stabilité par rapport à un coup de foudre qui vous a plongé dans l'inconstance. On vous dit, il est question de réagir dès aujourd'hui hein, pour, voilà, pour, par rapport à un souhait. Ouais, pour moi, c'est un coup de foudre qui vous a plongé dans une inconstance. Hein. Et en tout cas, il est question de retrouver une stabilité, de retrouver des bases solides par rapport à un break avec une séductrice ou un break à cause d'une séductrice. En tout cas, là, on vous dit, là, on vous parle de nouvelles, mais concernant ces nouvelles, soit vous allez avoir le pressentiment que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, soit il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis. Alors, est-ce que je recouvre? Allez, je vais en demander qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule carte. Bon, il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules, là, ou en tout cas qui influence. Ouais, on parle d'une solution hein, par rapport au poids de la famille qui pèse, là. Hein. D'accord?
Et puis, n'oubliez pas, hein, avec la coupe, je vous disais que vous allez retrouver du positif parce que vous allez avoir un déclic. Et je pense que ce déclic, hein, ça va être ça. Vous allez peut-être avoir le ressenti que vous êtes en face de votre flamme jumelle, que cette personne en face de vous est un lien de flamme jumelle. Bon, dites-moi en commentaire, les amis. Merci d'avoir été présente. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits sagittaires. Je vous dis à très très bientôt et on va passer au Capricorne. Bye bye. C'est parti, mes Capricornes. On va tout de suite regarder avec l'oracle de la lunologie. Hein. Qu'est-ce que la lune souhaite vous transmettre comme message sur cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. Alors, cher Capricorne, hein, sachez que cette guidance est valable jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera le 12 février, donc pour à peu près la période de 15 jours. À peu près, hein, vous savez, les énergies vont et viennent. Hein, donc, allez, c'est parti pour vous les Capricornes. En dos de deck, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit montrez au monde votre vraie nature, les amis. Montrez-vous tel que vous êtes. Ne portez pas un masque. Il est temps d'agir. La prospérité vous attend. Maintenez votre cap. Bon, alors, il y a peut-être des Capricornes. Alors, on vous dit il est temps d'agir. Peut-être aussi, j'ai peut-être des Capricornes qui ont mis des actions en place là, hein, qui ont pris le taureau par les cornes et qui ont décidé d'agir dans une situation professionnelle, matérielle, financière, sentimentale. En tout cas, le fait de mettre des actions en place, le fait de passer voilà, à l'action, hein, le fait d'agir va vous permettre d'atteindre la prospérité, parce qu'on vous dit que la prospérité vous attend. Hein. Alors la prospérité, c'est l'abondance, les amis, hein, dans tous les domaines. Hein, et on vous dit, maintenez votre cap. Alors, quelles que soient les actions que vous avez mises en place, on vous dit bien que la prospérité vous attend, les amis. Hein, et on vous dit, ben, maintenez votre cap. D'accord ? Restez sur la voie, le chemin que vous vous êtes fixé. Il est question là de ne pas abandonner puisque on voit quand même que ça vous apporte ou que ça va vous apporter très prochainement la prospérité. Donc, c'est juste magnifique. Allez, on va aller voir avec le tarot. Amis Capricorne, comment vous allez vous sentir hein, sur cette nouvelle lune, ou en tout cas, quel est le petit conseil que l'on peut vous donner? Eh bien, on a la tour. Alors, la tour, là, on vous parle quand même d'un changement soudain à l'approche qui va entraîner un chaos important. La tour, ben, je viens juste de la voir pour le signe des Sagittaires. Hein. Voilà, donc si vous avez votre signe ascendant lunaire en Sagittaire, eh bien, on appuie vraiment sur ce message pour vous. Hein. La tour, c'est on déconstruit pour reconstruire sur des nouvelles bases. C'est une remise à zéro. Alors, soit, pardon, ça peut entraîner effectivement un chaos important, hein, mais pour moi, c'est un changement qui est extrêmement positif, d'accord? Puisqu'on vous dit bien que la prospérité vous attend. Ok, hein. Donc est-ce que là, d'un seul coup, on change de travail hein, pour aller vers quelque chose de nouveau? Eh bien, on vous dit ça va vous apporter la prospérité, hein, maintenez votre cap. Idem si vous venez de vous séparer ou voilà. C'est peut-être ça le changement soudain, hein. Peut-être que vous décidez de mettre un terme à une relation sentimentale, ou ça peut être une personne en face de vous qui d'un seul coup, voilà, change les choses. Alors certes, c'est un chaos assez important parce que peut-être assez inattendu, hein, mais en tout cas, n'ayez crainte, avancez sans crainte les Capricornes, parce que, encore une fois, on vous dit maintenez votre cap. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui déconstruisez complètement une situation hein, professionnelle, matérielle, sentimentale,
pour aller vers quelque chose de nouveau, pour des remises à zéro, eh bien, on vous dit maintenez votre cap parce que ça va vous apporter la prospérité et l'abondance. Hein. Allez, on va aller voir avec les lames du destin. Quelle est la lame du destin qui va ressortir pour vous, amis Capricorne? Oups là! J'en ai deux, je les remis. Allez, je vais aller chercher la carte pour vous, les amis. La lame du destin pour nos Capricornes. Waouh! La célébration, les amis. Festivité. Bon, alors j'ai des Capricornes là qui vont célébrer quelque chose hein, sur cette période. On parle de festivité. Alors la célébration, ben, on célèbre une bonne nouvelle, bien évidemment. Hein. Mais je pense que ça va passer par des festivités. Donc, vous allez fêter la belle nouvelle. Mais je pense que voilà, vous allez fêter ça avec un proche ou des proches. Ça peut être la famille, des amis. Hein. Mais là, ouais, on parle de festivités. Et puis peut-être aussi pour certains, certaines de nos petits Capricornes, soit c'est cette prospérité-là qui vous tend les bras que vous allez célébrer. Mais ça peut être aussi le fait de célébrer un anniversaire, une fête, hein, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, voilà, on est dans des festivités, on va passer des beaux moments. Et puis, encore une fois, il va peut-être être question de célébrer une belle nouvelle. Allez, on va aller voir avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Bon, ben là, j'en ai beaucoup trop. Je veux une seule carte. Allez, pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Sur cette nouvelle lune. Attendez. Alors, pourquoi on vous dit attendez, les amis? On a alors, peut-être que vous êtes, vous attendez là. Vous attendez une réponse par rapport à des compromis que vous avez pu faire. D'accord? Peut-être que vous avez fait des compromis dans une situation professionnelle par rapport peut-être à une problématique au niveau matériel, financière. Et puis, vous êtes peut-être dans une attente. D'accord? Je vais la recouvrir. Est-ce que c'est ça que vous allez célébrer aussi? Peut-être une attente? Vous étiez peut-être dans une attente d'un résultat? Allez, pourquoi on vous dit attendez? Attendez quoi? Attendez quoi? Ah, repensez-y. Alors, on a peut-être des Capricornes qui veulent peut-être se lancer dans quelque chose de nouveau. Vous voyez, parce que je pense au changement soudain à l'approche, hein. Chaos important. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit attendez, on vous dit repensez-y. Ne vous lancez pas peut-être tout de suite là. Alors pour certains, certaines, hein, il y a peut-être encore des choses à mettre en place parce que vous voyez, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Donc est-ce qu'il est question de choisir une nouvelle direction? Mais on vous dit attendez. Il faut peut-être encore y réfléchir un petit peu. D'accord? Alors là, on peut être sur n'importe quel domaine. Hein. Mais il y a quelque chose où on vous demande d'attendre parce que vous devez repenser encore à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous lancez pas tête baissée, repensez-y. C'est pour ça qu'on vous dit attendez. C'est peut-être pas le bon moment là sur cette nouvelle lune, pour certains, certaines d'entre vous. Hein.
de mettre un peu le chaos dans un changement. Alors encore une fois, ça peut être au niveau professionnel ou sentimental, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, les amis, pour votre domaine professionnel, matériel, financier. Alors c'est marrant, hein, c'est un peu contradictoire, hein, parce qu'avec la Lune, on vous dit qu'il est temps d'agir pour atteindre la prospérité. La prospérité vous attend, on vous dit de maintenir votre cap. Et puis, j'ai ces deux messages-là, des réponses angéliques qui vous disent « Attendez, repensez-y ». Donc, c'est assez contradictoire. Donc, je pense que pour certaines de nos Capricornes, oui, maintenez votre cap. Et puis, pour d'autres, par rapport à une autre situation, bien entendu, hein, on vous dit d'attendre, d'y repenser avant de vous lancer. C'est vrai que c'est un peu contradictoire, là, pour le coup, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'échec et on a le retard. Bon, alors, on parle... Ouais, il y a quelque chose, là, qui est à l'échec, hein, à cause d'un retard. Il y a quelque chose qui est retardé, hein. On a la fatalité, l'enfermement... il y a quelque chose qui vous a été fatal, qui vous a plongé dans l'échec, les amis, hein. Et puis là, j'ai l'enfermement, l'isolement, parce qu'il y a quelque chose qui prend du retard. Il y a quelque chose qui est retardé. Bon. Allez. C'est parti. Alors, je vais vous la mettre, parce que j'aimerais bien... Voilà. Bah, écoutez, elle a l'air de tenir. On va la laisser comme ça, hein. Allez, c'est parti. Mes Capricornes. Ah oui, on a la fatalité qui ressort à nouveau, hein. Il y a quelque chose qui vous a été fatal. J'ai la naissance, l'accusation, l'échec. Pour moi, c'est ça le changement soudain qui entraîne un chaos important, hein. On voit que vous êtes dans une accusation. Alors, c'est soit vous êtes dans l'accusation par rapport à la naissance d'un enfant. Il y a peut-être la naissance d'un enfant qui vous a plongé dans l'échec au niveau professionnel ou au niveau financier, hein, matériel, financier. La naissance aussi, ça peut être quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous avez voulu lancer quelque chose de nouveau, mettre voilà, quelque chose de nouveau en place. Mais là, aujourd'hui, vous êtes dans l'accusation. Alors, ça peut être vous, hein, qui êtes dans une accusation vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, mais ça peut être une personne en face de vous, hein, qui vous montre du doigt. En tout cas, que ce soit par rapport à la naissance d'un enfant ou la naissance d'un nouveau projet, vous voyez, moi, j'ai l'échec. J'ai un échec qui vous est fatal. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit « Attendez, repensez-y ». Parce que peut-être que là, on a des Capricornes qui veulent tout chambouler, qui veulent tout changer. Mais on vous dit, concernant quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place, attention à l'accusation. Vous pourriez bien être dans l'échec et la fatalité, là, hein. Ça pourrait bien vous être fatal. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, les amis. Allez, je vais recouvrir, hein. On a l'échec. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre, s'il vous plaît? Allez, je vais rajouter 2 cartes maximum. Et on a l'enfant. Alors l'enfant, bah oui, hein, on peut être sur la naissance d'un enfant, mais on peut être aussi par rapport à un renouveau, hein. Ah ouais, vous voyez, c'est ça, en fait, hein. Mmh.
Effectivement, on peut être sur un échec, peut-être parce que là, on a des dames capricornes qui attendent un bébé, hein. Vous voyez, j'ai 3 fois la carte, on a l'enfant, la naissance et la fécondité, hein. Donc pour moi, ouais, j'ai la carte de l'homme, hein. Donc ça peut me parler, alors, soit il était question de projet en gestation vis-à-vis d'un homme ou par rapport à un homme, d'accord? Mais moi, j'ai l'impression, les amis, hein, que, effectivement, hein, hem, il s'agit bien d'un pour moi, d'un enfant. Pour moi, j'ai des capricornes qui attendent un bébé, là, et vous êtes dans l'accusation par rapport à un homme. Mmh. J'ai quand même envie d'en remettre une. On me parle d'un échec à cause, vous voyez? Pour moi, vous me direz, hein, mais c'est clairement ça, hein. Ah ouais, vous êtes dans la culpabilité. Mmh. Ouais. Par rapport à un homme, concernant un bébé en gestation, vous êtes dans la culpabilité parce que, du coup, ça vous plonge dans l'échec. Il y a quelque chose qui vous a été fatal, là, et je pense que vous êtes dans l'accusation par rapport à un homme. Peut-être que cet homme essaye de vous faire culpabiliser, pardon, par le fait sur le fait d'attendre un bébé. Bon, vous me direz les amis, hein. Allez, on va passer au domaine sentimental, relationnel. C'est ça, hein, ce chaos important, ce changement soudain, c'est ça en fait, hein. Allez, c'est parti, sentimental, relationnel pour nos Capricornes. Durant cette nouvelle lune, oups là, on a l'inconstance et on a la tentation. Bon, alors là, j'ai des Capricornes qui ne savent pas trop sur quel pied danser, qui sont dans une inconstance vis-à-vis d'une tentation. Bon, on vous dit, hein, il faut réagir dès aujourd'hui, là, hein, par rapport à cette inconstance, hein, parce qu'il y a quand même une certaine souffrance, hein. Il y a quand même une certaine souffrance à être dans cette inconstance, donc il va falloir réagir, les amis, hein. Allez, 3 cartes. On a le playboy, donc là, on parle d'un séducteur. Ok. L'espionnage, le négatif, la grossesse. Alors moi, je pense, on voit que vous étiez dans l'inconstance, hein, par rapport à une tentation. Et là, j'ai l'impression, on a peut-être un séducteur, un homme qui a joué les séducteurs.
qui va peut-être avoir un besoin de savoir si c'est négatif concernant une grossesse. Hum. Je pense que c'est ça, le changement soudain à l'approche, là, qui va entraîner un chaos important aussi, hein. Vous me direz, hein, mais moi j'ai l'impression que soit vous êtes une dame et vous avez été tentée par un séducteur, vous avez été dans la tentation, hein, et vous avez besoin de savoir aujourd'hui si c'est négatif concernant une grossesse, soit vous êtes un homme qui a joué les séducteurs, et aujourd'hui il est question de savoir si c'est non concernant une grossesse. Bon, allez, on va essayer de remettre une ou deux cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la grossesse, s'il vous plaît? Et vous voyez, ça vous plonge dans l'inconstance. On a l'inconstance qui ressort, hein. Vous vous posez des questions, vous, hein. Et ça vous plonge dans l'inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Mais il va falloir faire un choix, prendre une décision, hein. Par rapport à cette inconstance, de toute façon, vous ne pouvez pas rester dans l'inconstance, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir, s'il vous plaît? Une carte. Ah, c'est par rapport à un ex, une ex. Ouais. Ok. Vous allez avoir besoin de savoir si c'est négatif concernant une grossesse, parce que là, c'est en train de vous plonger dans l'inconstance par rapport à une ex, un ex. Bon, vous me direz, les amis, hein, si cela résonne pour vous, hein. En tout cas, mes Capricornes, merci d'avoir été présents sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse et on passe au Verseau. Bye bye. Coucou les Verseaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous transmettre comme message pour cette nouvelle Lune du 25 janvier 2029 ? J'espère que vous allez bien, les amis. Gardez à l'esprit que cette guidance est valable à peu près 15 jours, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 12 février, les amis. Allez, c'est parti. Ok. En dos de deck, on vous dit rien à attendre de cette situation. Bon, il y a une situation, un état d'esprit que vous allez devoir quitter. Vous n'avez rien à attendre, soit dans cette situation professionnelle, sentimentale, mais ça peut être aussi par rapport à vos énergies, d'accord, à vos pensées. On vous dit, vous n'avez rien à attendre à ressentir ça, ou à penser ça, ou voyez, ou à être par exemple dans le négatif, hein. Ça ne vous apportera rien. Eh bien, on vous dit, la confiance est la clé du succès. Vos proches et vous êtes en sécurité. C'est un nouveau départ. Magnifique. Bon, alors, rien à attendre de cette situation, quelle qu'elle soit, professionnelle, matérielle, sentimentale. Il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon pour vous, amis Verseau. On vous dit, la confiance est la clé du succès. Ne vous inquiétez pas de savoir si vous allez être en sécurité financière, matérielle, ou même vos proches. Oui, on vous dit, vos proches et vous êtes en sécurité concernant un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ qui se profile pour vous, les amis.
Allez, on va aller voir avec le tarot, hein, quel va être votre état d'esprit hein, sur cette nouvelle lune, ou en tout cas les messages que l'on peut, les conseils pardon, que l'on peut vous donner. Hein. On a la mort, eh bien oui, et oui, et oui, et oui, ça va tout à fait avec le nouveau départ les amis. Hein. Un changement inattendu entraînant la fin d'une situation. Bon, là, quand on vous dit rien à attendre de cette situation, ça va prendre fin. Il y a vraiment un changement qui est peut-être inattendu, hein, d'accord. Ça va entraîner la fin de cette situation qui était, comment je dirais, négative, quoi qu'il en soit. Hein. Donc ça peut être encore une fois, un changement inattendu au niveau professionnel, hein, peut-être une belle opportunité professionnelle de pouvoir prendre un nouveau départ, une belle opportunité sentimentale de prendre aussi un nouveau départ, que ce soit pour vous ou avec une personne. Mais en tout cas, là, c'est magnifique. C'est la transformation, les amis. Hein. La mort, faut pas en avoir peur de cette carte. Hein. C'est simplement, on vous dit, c'est la fin de quelque chose qui n'est plus bon pour vous. D'accord? Donc, c'est une renaissance, c'est une transformation. Je suis trop, trop contente pour vous, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce que les lames du destin souhaitent vous transmettre? Peut-être que vous avez fait confiance, justement. Hein. Vous avez gardé la foi dans une situation. Hein, et on vous dit, ben, c'est le succès, il y a un nouveau départ. Là, on repart de zéro. La tendresse, douce attention. Bon, ben, en plus, on a des petits versos, là, sur cette période, qui vont être dans la tendresse, dans la douceur. Peut-être aussi, hein, c'est une personne hein, en face de vous qui va vous apporter beaucoup de tendresse, de douces attentions. Hein. En tout cas, voilà, on parle de tendresse et de douceur sur cette période pour vous, mes petits versos. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Ça dépend de vous. Alors, on vous dit, attendez-vous à un signe. Ça dépend de vous, les amis. Alors, ça dépend, voilà, si vous êtes ouvert, hein, ouvert d'esprit, hein, pour recevoir ces signes-là. Mais en tout cas, on a des versos qui vont avoir des signes. Hein. Mais encore une fois, il faut que vous soyez ouvert à la confiance. Il faut que vous soyez ouvert pour prendre un nouveau départ. Et tout ça, ça dépend de vous, bien entendu. Hein. Allez, on va aller voir avec le domaine professionnel, matériel, financier, les amis, hein, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre dans ces domaines? Qu'est-ce qui vient vers vous sur la période de la nouvelle lune? Qu'est-ce que ça va impliquer? Hein? Allez, pour nos Verseaux, signes solaires, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Oh là 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 là! On a l'amour, donc ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. On a la trahison. Bon. Alors, moi j'ai l'impression que par rapport peut-être à quelque chose qui vous tenait à cœur, ou peut-être aussi par rapport à une personne en face de vous, hein, ça peut être dans une relation sentimentale, hein, j'ai quand même la trahison. Hein. Bon, en tout cas, on va retrouver de la joie. On va retrouver de la joie parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, des nouveaux projets. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps, qui a dû peut-être mûrir. Et en tout cas, on retrouve de la joie. Ouais, j'ai la victoire derrière. Hein. On parle un renouveau, hein, un renouveau qui vous apporte une victoire. Hein.
Même si effectivement, pendant un certain temps, vous avez été trahi. Hein. Attendez, hop. Allez. Ouais, j'ai l'échec. L'échec, la distance. Alors, on peut me dire, on peut me parler d'un verdict. Hein. Le verdict, c'est le résultat. Alors, ça peut être aussi une réponse hein, par rapport à une offre d'emploi, admettons. Bon, on voit qu'il y a un changement, hein, la roue est en train de tourner, hein, qui va vous permettre de retrouver une tranquillité, un apaisement. J'ai la distance, alors peut-être par rapport à une distance. Et puis j'ai l'échec. Alors peut-être qu'effectivement, vous avez subi un échec concernant une distance, concernant un emploi loin de chez vous, mais là on retrouve la sérénité, la tranquillité parce que les choses sont en train de changer grâce à un verdict. On a la santé, l'argent et on a l'accusation. L'argent me parle d'abondance, d'accord? Là, il est question d'abondance financière, matérielle. Est-ce qu'il est question aussi d'une somme d'argent au niveau professionnel? On a la santé. Donc, est-ce que vous avez rencontré des problèmes d'argent dus à des problèmes de santé? Vous avez peut-être dû arrêter de travailler hein, pendant un certain temps à cause des problèmes de santé. Donc, il y a peut-être eu une baisse financière, matérielle. Et puis là, on a l'accusation. Alors, l'accusation, ça peut être vous hein, qui êtes dans l'accusation sur le fait d'avoir perdu une somme d'argent. Hein. Mais ça peut être aussi une personne en face de vous. Hein. Alors là, je vais devoir recouvrir, les amis. Hein. Pourquoi on a l'accusation, là? Là, on a la distance. L'instabilité, la distance. Est-ce que par rapport à une accusation concernant, je ne sais pas, une somme d'argent, est-ce que vous allez prendre vos distances par rapport à ça, vous? J'ai la correspondance. Ouais, j'ai l'impression que vous allez prendre vos distances. Vous allez être dans la communication. Vous allez prendre la parole. J'ai la correspondance. Ça, soit c'est vous hein, qui allez envoyer un courrier, un mail, un coup de téléphone, parce que vous avez des choses à dire là. Il est question de prendre la parole hein, par rapport à cette accusation-là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la loi. Le verdict. Bon, c'est pas vous les amis. Hein. C'est pas vous qui allez écrire. Vous allez recevoir un courrier,
Un courrier de la... Alors, on peut me parler d'un document légal. Ça peut être aussi un courrier de la justice. Mais ça va vous permettre, vous voyez, de prendre de la distance sur une accusation dans laquelle vous avez été. On me dit que vous vous éloignez de cette accusation grâce à un courrier officiel, j'entends. Hein. Et vous voyez, c'est suite à un verdict. Alors, est-ce que je peux juste avoir une carte sur la loi? Allez, sur la loi. On a la projection. On a la projection. Donc, il va être question d'accepter ces nouvelles-là. Ces nouvelles officielles. Soit ça va vous permettre de regarder une vérité en face, soit vous allez devoir accepter quelque chose. Là, je suis un peu confuse, je ne peux pas vous en dire plus, les amis, parce qu'on peut très bien être aussi sur le fait que cette correspondance officielle va vous permettre de pouvoir vous projeter vers quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin. Avec ce courrier-là que vous allez recevoir, ce courrier officiel va mettre fin à une situation. Mais de toute façon, c'est pour un nouveau départ. Hein. Bon, vous me direz, les amis. Hein. Allez, on y va pour le sentimental relationnel. Allez, pour nos Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, sur cette nouvelle lune. On a l'ancrage et on a la connexion. Bon, là, j'ai des Verseaux qui retrouvent des bases solides, une stabilité grâce à une connexion. D'accord ? Peut-être qu'il y a une rupture. On me parle d'une rencontre. D'une rupture par rapport à une rencontre qui vous a amené vers un changement. Moi, j'ai l'impression, ouais, j'ai des Verseaux hein, on parle de stabilité hein, grâce à une belle connexion avec une personne. Hein. On me dit qu'il y a une forte connexion qui se fait vis-à-vis d'une personne. Ça peut être tout à fait par rapport à une rencontre. On a la légèreté. On a le détachement. Ouais. Ben oui, vous voyez. Hein, on me dit que là, on retrouve de la légèreté. Hein. Il y a quelque chose de léger dans cette connexion avec cette personne. Ça vous permet de vous détacher, peut-être de vous détacher d'une ancienne relation. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui se termine, on retrouve de la légèreté. Hein. On met fin à une situation, on se détache hein, peut-être d'une personne qui peut-être que vous étiez encore, parce qu'on avait la rupture. Moi, je pense qu'il y a eu une rupture, mais aujourd'hui, on retrouve de la légèreté parce que vous êtes en train de vous détacher d'une situation. Hein. Et puis, vous voyez, on a le souffle d'air frais, le déblocage. Donc, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Après, pour d'autres, peut-être qu'il y avait une rupture avec une personne et là, on se reconnecte l'un à l'autre, on retrouve de la légèreté hein, après une période de détachement. Hein.
Mais vous voyez, on parle d'un détachement. Alors peut-être qu'il y avait eu un détachement de la personne hein, sur cet automne, mais là, les choses se débloquent. On retrouve un souffle d'air frais. Là, c'est un nouveau départ. D'accord? C'est un nouveau départ. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous parle de tendresse et de douce attention. Hein. Bon, dites-moi en commentaire mes Verseaux. En tout cas, merci d'avoir été présente. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse fort les amis. On va passer au signe des poissons. Bye bye. Et c'est parti pour vous les poissons. On y va pour les messages de la lune. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette nouvelle lune du 29 janvier 2025, pardon. Allez, quels sont les messages de la lune pour vous, amis poissons? Bon, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. C'est un nouveau départ. Donc, les réponses dont vous avez besoin vont arriver, les amis. Hein. Ça va vous permettre de pouvoir prendre un nouveau départ. Là, on est sur du général. Hein. Donc, ça pourra vous parler au niveau professionnel, matériel, financier, sentimental, relationnel. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Rien à attendre de cette situation. Bon. Et vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, les amis. Hein. Les réponses dont vous avez besoin vont vous permettre de prendre un nouveau départ parce que vous n'avez plus rien à attendre de cette situation actuelle, les amis. Hein. Allez, quel va être votre état d'esprit à mi-poisson ou quel est le conseil du tarot d'un point de vue général ? La tour, ben dis donc, vous êtes le 3e signe, je crois, à avoir la tour qui ressort. Hein. Donc là, des changements soudains à l'approche qui va entraîner un chaos important. Ben oui, parce que là, vous allez avoir besoin, vos réponses, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Hein. Vous allez vous rendre compte avec ces réponses que vous n'avez plus rien à attendre de cette situation et vous allez prendre un nouveau départ. Hein. D'accord? Donc là, la tour, ben c'est ça, hein, on déconstruit pour reconstruire sur des nouvelles bases. On fait une remise à zéro. Hein, je vous en parlais de toute façon sur cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle allait vous apporter? Eh bien, je vous parlais de renouveau, de prospérité, de chance. Donc là, on a bien le renouveau avec le nouveau départ, les amis. Hein, et des remises à zéro. Et puis, parler aussi de surprise et d'opportunité. Hein. En tout cas, il y a bien un nouveau départ pour vous, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce que les lames du destin? Oh là, j'ai tout fait tomber. Alors, excusez-moi. Hop. Qu'est-ce que les lames du destin souhaitent vous transmettre d'un point de vue général pour vous, les poissons? Le phénix, magnifique. Elle est ressortie aussi pour un autre signe. Hein, je ne sais plus lequel c'était. Hein. Donc, le phénix, on est sur un nouveau cycle. On est sur un nouveau départ. Hein. Là, on a des poissons qui vont renaître de leurs cendres, hein, tout simplement, tel le phénix. Des nouveaux cycles qui vont se mettre en place, des nouveaux départs. On fait des changements. On provoque le chaos pour repartir sur des remises à niveau, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les réponses angéliques? Ah, j'en ai trop. Allez, réponse angélique. Nul besoin de s'inquiéter. On vous dit, la situation va s'améliorer, les amis. Hein. Nul besoin de s'inquiéter. Hein. Bon, magnifique, 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 magnifique. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau professionnel, matériel, financier? On a l'amitié. Alors, est-ce qu'on nous parle d'un ami, d'une amie, de confiance, de loyauté, de sincérité? Le boomerang, c'est le retour
Allez, c'est parti, amis poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'évolution et on a la santé. Alors là, on parle d'évolution. Alors soit il est question d'évoluer dans le monde de la santé. Ok, ça vous parlera peut-être si là, vous êtes dans le monde de la santé au niveau professionnel, tout ce qui touche à la santé. On peut me parler aussi d'une évolution de votre état de santé et puis de votre bien-être, par exemple. Et puis, on parle d'une évolution aussi pour du long terme, d'accord? Quelque chose qui va se stabiliser. Bon, allez, c'est parti, les amis. Alors, la santé peut représenter aussi les finances, le matériel. Il y avait peut-être quelque chose à guérir aussi dans ces domaines. On a les rêves en dos de deck, la séparation, la parole et on a l'amitié. Bon, là, la parole, c'est les échanges, la communication, les pourparlers. Là, vous dites ce que vous avez à dire. On peut me parler d'une rupture, d'accord? Peut-être que certaines, vous avez mis fin à... alors, soit vous avez mis fin à un emploi, d'accord? Et on me dit qu'il va y avoir des communications sincères, des communications loyales. On peut me dire aussi que concernant une rupture, là, on prend la parole, on dit ce qu'on a à dire, on s'exprime. Et puis, vous allez pouvoir compter aussi sur les appuis d'une personne sincère, loyale. Mais ça peut être vous aussi qui allez prendre la parole en étant sincère. C'est peut-être ça aussi, le chaos important. Là, vous avez envie de tout balayer. Vous avez envie de partir vers quelque chose de nouveau. Donc, ça va peut-être passer par le fait de mettre fin à un job. Parce qu'on voit que vous avez des rêves, vous. Vous avez des rêves. Et puis, on a le cadeau derrière. Ouais, superbe. Alors, on peut me dire qu'il y a peut-être une opportunité, vous avez peut-être reçu une opportunité, quelque chose qui vous est tombé dessus comme ça, quelque chose d'inattendu. On parle d'un changement soudain avec la tour. Et ça provoque chez vous des rêves, des envies de mettre de nouvelles choses en place. D'où le fait de clôturer, de mettre fin. Vous voyez, on vous dit rien à attendre de cette situation, il y a un nouveau départ pour vous. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a? Une carte de plus, s'il vous plaît. Avec l'amitié. On a la correspondance. Ouais, des nouvelles. On a la fatalité, la culpabilité, la fatalité, l'examen, la tranquillité. Il y a quelque chose qui vous a été fatal, vous avez culpabilisé, vous, par rapport à un résultat d'examen. Mais là, il est question de retrouver de la tranquillité, un apaisement, après avoir été dans la jalousie, la concurrence. Il y a vraiment une évolution pour vous. Ouais, la chance vous sourit. La chance vous sourit. Alors peut-être, effectivement, on se sépare, il y a une rupture. Ça peut être une rupture conventionnelle aussi, pourquoi pas. Mais là, j'ai l'impression que on laisse un ancien job derrière parce que peut-être aussi qu'il y a eu de la communication avec un ami, une amie aussi qui vous apporte peut-être une belle nouvelle. Puisqu'on a quand même les nouvelles avec la correspondance. Ouais, on parle de naissance de nouveaux projets. Naissance de nouveaux projets, vous voulez aller, il y a des nouvelles choses, vous prenez un nouveau départ. Voilà. C'est l'éclosion d'un nouveau projet, tout simplement. Donc, un nouveau cycle qui se met en place pour vous. On vous dit, nul besoin de vous inquiéter, votre situation va s'améliorer. De toute façon, vous n'aviez rien à attendre de cette situation actuelle. Donc, le chaos, là, c'est vous qui le provoquez parce que
là, il y a rupture. Il y a rupture. Bon, dites-moi en commentaire. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, les poissons. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Sentimental, relationnel pour nos poissons sur cette nouvelle lune. La guérison. Bon, alors vous êtes quand même... peut-être dans une impasse, un peu désorienté, ça tourne en rond, mais il va être question d'une amélioration pour vous. Hein. On a l'inconstance, et ouais. Et on a l'amitié. Bon, alors on voit que vous ne savez pas à quoi penser, hein, vous êtes dans l'inconstance hein, par rapport à un ami, une amie, par rapport à un lien d'amitié. Hein. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Hein. Est-ce que vous êtes dans une inconstance aussi parce que vous ne savez pas si c'est de l'amour que vous ressentez pour cette personne ou simplement de l'amitié? On peut être aussi là-dessus. Hein. Allez, c'est parti mes petits poissons. Vous pensez à votre bien-être. Hein. On a la jalousie, les réseaux et la lucidité. Alors, on peut me parler hein, que par rapport à de la communication via les réseaux sociaux, hein, il y a peut-être de la jalousie qui ressort. Hein. D'accord? Mais on vous dit, vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir les réponses à vos questions, j'entends. Hein. Tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Hein. Donc, j'ai peut-être des poissons là qui vont penser à leur bien-être, qui vont décider de tout chambouler pour prendre un nouveau départ. Parce que j'ai l'impression que vous découvrez, voyez, peut-être que vous étiez dans la jalousie et là, par rapport à de la communication, des informations via les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Mais c'est peut-être aussi la découverte. Vous allez découvrir que, effectivement, il y a l'autre personne qui communique sur les réseaux sociaux. Ouais, on vous dit, hein, concernant votre bien-être, pour votre bien-être, faites confiance à votre intuition et vos ressentis. Hein. Allez, je vais juste rajouter une carte. Merci. Ouais, on a les blessures. Ouais. Ouais. Pour moi, vous allez découvrir qu'il y a de la communication sur les réseaux sociaux. Hein. C'est ça qui vous rend jaloux, jalouse. Et on a les blessures qui ressortent. Tout va s'éclairer pour vous, mais ça va vous blesser. C'est ça, ce changement soudain. Ça provoque le chaos, c'est sûr, mais gardez à l'esprit que vous allez prendre un nouveau départ parce que vous n'avez rien à attendre de cette situation. Et on vous dit, nul besoin de vous inquiéter, la situation va s'améliorer. Mais pour moi, ouais, votre équilibre est en souffrance, là. Il faut réagir dès maintenant. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits poissons. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour les guidances hebdomadaires. Je vous embrasse fort, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.